Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour ce mois de juillet 2025 pour les signes du cancer. Donc tirage général et on va commencer tout d'abord par les énergies de votre mois de juillet avec les arcanes majeurs du tarot. C'est parti. S'il vous plaît, hop, une carte pour les personnes nées sous le signe du cancer, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Et nous avons la carte du jugement. Ici, on parle de renaissance, de répondre à un appel. Donc, c'est une très belle carte. Ce mois de juillet va être potentiellement très important pour vous. Peut-être que vous sortez d'une période un peu floue, un peu compliquée. Et là, on vous parle vraiment d'une renaissance. Donc, je pose ici cette carte-là puisqu'elle va nuancer évidemment tout votre tirage pour le mois de juillet. Et nous poursuivrons avec un tirage professionnel, matériel, financier également, avec le tarot de Marseille. J'utilise le tarot de Marseille. Alors j'ai peur de d'écorcher son nom, et by Kaevan, voilà, qui est vraiment très beau. Allez, s'il vous plaît, on y va. Que va-t-il se passer pour le mois de juillet pour les personnes natives du signe du cancer au niveau professionnel, matériel, financier, s'il vous plaît? Tirage en 9 cartes, s'il vous plaît. Allez. Hop, c'est parti. Oh, la maison Dieu, ouais. Ouais, il y a quelque chose qui a... Il va y avoir du mouvement là. Super. Que de très belles cartes pour l'instant. Ok. Ok. Magnifique. Et... Ok. Il ne manquerait plus qu'on ait le jugement encore. Et là, on est à 6 de bâton. Ok. Nous avons la carte ici de la maison Dieu, de l'as de coupe et du soleil. C'est déjà une très belle première ligne. Il y a eu visiblement quelque chose d'inattendu. Peut-être la perte d'un emploi ou une grosse difficulté financière avec la maison Dieu. On est sur de la déconstruction pour mieux reconstruire. Donc c'est vraiment un événement un peu choc, une rupture, un effondrement ou une révélation soudaine. Ça peut être aussi ça dans votre milieu professionnel par exemple. Ou une libération d'un cadre qui vous contraignait. Un cadre contraignant. Avec l'as de coupe, on est dans un renouveau émotionnel. Les coupes, ce sont les émotions. Peut-être l'envie de suivre une voie du cœur. Voilà, peut-être la perte d'un emploi. Ici, là, c'est concrètement, c'est ça, perte d'un emploi. On suit une nouvelle voie, une passion qui nous anime. Et ici, on a l'accomplissement, la carte du soleil. C'est la carte la plus positive du tarot, du tarot de Marseille, pardon. Et on parle d'accomplissement, de réussite. Donc après la tempête, on a une période de clarté, de collaboration, d'harmonie. Donc là, c'est vraiment déjà un très beau tirage de début de jeu, qui révèle, c'est porteur de succès, en tout cas, de reconnaissance et de collaboration ici bénéfique. Ensuite, nous avons le 5 de bâton, le 9 de denier et le valet d'épée. Alors, on parle ici de tension, de compétition, de désaccord dans le milieu professionnel. Et ici, on parle d'indépendance financière, de stabilisation,
on récolte les fruits de son travail. On est presque au 10 de denier qui est l'accomplissement total. Donc on est aux portes de l'accomplissement ici. Avec le valet d'épée, on rejoint un peu le 5 de bâton dans le sens où on parle de vigilance, d'observation, de besoin d'analyser. On est dans le mental avec les épées là. Peut-être aussi d'apprendre à se former. Ici, je dirais que vous faites face à une période un peu conflictuelle dans votre équipe ou dans un environnement très compétitif si vous êtes à votre compte, par exemple. Mais que vous parvenez avec le 9 de denier en plein milieu du jeu, vous arrivez à stabiliser cette situation. Si vous avez des problèmes financiers, vous arrivez ici à stabiliser votre situation financière. Ou alors vous envisagez de vous mettre à votre compte. Peut-être que ça fait écho à cette maison Dieu. Vous étiez dans un contexte très, très compliqué avec peut-être de la jalousie et vous avez décidé de quitter votre emploi, de suivre une voie du cœur et vous arrivez grâce à cela à stabiliser ici votre situation. Tout en étant très stratège. Hein. Soyez attentifs aux détails, à l'affût des opportunités. Formez-vous s'il faut vous former sur certaines compétences. Hein. Ensuite, nous avons la carte de la mort, la carte du 4 de coupe et la carte du 6 de bâton. Alors, là, on parle de fin d'un cycle, qui correspond très bien avec la maison Dieu. Elle fait écho à la maison Dieu. À la tour, hein, c'est la carte de la tour aussi. Hein. Donc, on parle de nouveau cycle, je disais, de transformation profonde, de renouveau radical sans retour sur le passé. Ici, on parle de lassitude, d'insatisfaction, d'un sentiment de manque, de vide, avec ici une réussite publique, un regain de confiance. Donc, il y a quelque chose qui s'achève ici, soit une situation, soit un poste, comme je disais ici en première ligne, quelque chose qui s'achève, laissant d'abord peut-être à des moments de doute, ce qui est normal, des moments de manque, peut-être que le fait d'avoir quitté votre emploi parce qu'il était trop chargé, trop j'allais dire malsain, mais oui, vous comprenez, hein, mettez cette situation en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Le fait de l'avoir quitté vous a mis dans un moment de manque financier, ce qui est normal, ou de doute profond. Mais ici, cette traversée vous apporte la victoire, un avancement, une reconnaissance ici méritée. Donc là, on parle vraiment aussi d'un changement de voie, de secteur, de reconversion qui aboutit à une vraie valorisation. Donc, période d'effondrement, de choc ici, pro matériel ou financier. Vous avez fait preuve de stratégie, ou vous allez faire preuve de stratégie. Face aux conflits, face aux tensions, il peut y avoir encore d'ailleurs des conflits et des tensions, mais l'enjeu en fait c'est de sortir d'un cadre qui n'apporte plus de satisfaction. Donc après ce passage de transformation, de transition, on a ici une véritable réussite, ici, méritée. Hein. L'accomplissement, la stratégie, la reconnaissance, que du positif. Vraiment. Donc si vous avez envie de vous reconvertir, de créer votre activité, là, on vous encourage. Hein. Alors, avec évidemment, attention aux rivalités, attention aux jalousies, attention d'être bien stratégique, de suivre toujours le chemin du cœur. Si vous avez un climat tendu au travail, vous avez besoin de vous repositionner intelligemment, peut-être de faire une formation pour pouvoir changer justement de poste. Et vous allez vers une reconnaissance, un poste qui vous plaira. Peut-être êtes-vous aussi en attente d'une opportunité, une mutation, un projet, une mobilité, un investissement financier, immobilier. On vous dit de ne pas vous précipiter. La reconnaissance et la victoire est là, mais peut-être pas, là c'est un projet en gestation là, pour le mois de juillet, peut-être pas pour le mois de juillet, grosso modo. Peut-être à la rentrée, je dirais rentrée fin d'année.
Voilà, si vous avez un projet vraiment qui est assez gros, point de vue immobilier, financier, on vous demande évidemment de faire preuve de lucidité, d'avoir toutes les informations qu'il faut en votre possession. Attention à votre gestion, attention à la concurrence si c'est un projet avec beaucoup de concurrence. Mais en tout cas, vous avez la réussite, la reconnaissance et la réussite. Voilà. Bah, écoutez, très beau tirage matériel, financier pour vous, les cancers. On passe maintenant au sentimental. Je vais faire le même tirage que pour le mois de juin. Il avait bien plu. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais tiré 3 cartes. Où est mon oracle? J'ai déjà perdu. Non, j'avais fait un tirage, pardon, en 9 cartes avec hop, un oracle. Et là, je vais prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour pour changer un petit peu, pour capter les énergies des situations, de la situation sentimentale des cancers pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, 2025. Hop, je vais avoir besoin, hop là-bas, le sortir, allons-y. Ok, ah bah écoutez, la rencontre, ça commence bien. Le tirage pouvait être tout positif, à tout point de vue. On ne demande que ça. Allez, c'est parti. Alors, rencontre, réconciliation, engagement, amour, ok, pour le mois de juillet, pour les cancers, les natifs du signe du cancer, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2025. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Ok. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien toutes les cartes, celles du bas, peut-être un petit peu moins. Hop, on va bien les coller. Comme ça, je pense qu'on est pas mal là. Alors, nous avons la carte de la rencontre, la réconciliation, l'engagement, l'amour, la légèreté, la prudence, l'intérêt, l'harmonie et la séparation. Il y a plusieurs messages dans ce tirage, mais globalement, il est aussi très positif. Alors, ici, on a globalement des énergies d'union, d'espoir, de légèreté, mais aussi de prudence et de rupture possible, hein, globalement. Alors, ici, on a une très belle énergie d'ouverture à l'amour. Si vous êtes célibataire, on parle de rencontre. Si vous êtes en attente d'un ex-conjoint, ou en tout cas dans le stand-by avec un partenaire ou une partenaire, on parle de réconciliation. Si vous êtes déjà en couple, on parle d'engagement. Donc, voilà, mois de juillet, plutôt pas mal. Donc, une rencontre marquante, le retour d'une ancienne personne ou possibilité de s'engager sur des bases plus solides avec quelqu'un. Sur la deuxième ligne, on vous invite ici à vivre l'amour avec authenticité, légèreté, sans précipitation. Là, ici, la prudence, ça ne veut pas dire attention drapeau rouge. Il est à l'orange, il n'est pas au rouge. Donc, on fait preuve de patience, de prudence, de tempérance. On ne se précipite pas. On vit au jour le jour. Donc, on a ici des sentiments sincères, mais aussi une nécessité de rester attentif, de ne pas s'oublier, de prendre du temps pour soi, de ne pas idéaliser aussi la relation qu'on vit. Parce qu'avec cette ligne-là, rencontre, réconciliation, engagement, ça peut aller très vite. C'est très fort comme énergie sentimentale. Donc, ici, c'est le conseil. Oui, il y a de l'amour, oui, il y a des sentiments, mais allez-y en légèreté, au jour le jour et sans précipitation. Pour un couple, on peut parler aussi, après un regain de passion en début de mois, on peut peut-être vite retomber dans la routine. La routine, c'est pas forcément négatif, mais là, c'est la routine qui pèse peut-être un petit peu. Donc, on vous invite à poser des limites si nécessaire, à ajouter un peu de légèreté, à sortir en couple. Si vous avez des enfants, c'est pas forcément évident. En plus, pendant les grandes vacances, peut-être encore moins. Mais là, on vous invite à le faire pour vous reconnecter à votre lien. En troisième ligne, nous avons l'intérêt, l'harmonie et la séparation. Alors,
Avec la carte de l'harmonie ici en plein milieu de jeu, il y a une volonté de connexion sincère, un équilibre recherché, mais des tensions. Peut-être que certaines relations devront ici se conclure pour certaines personnes nées du signe du Cancer, pour que le véritable amour se manifeste. Il y a ici, avec la carte des intérêts, on vous dit de faire attention aux intérêts de chacun, que ce soit les vôtres ou la personne en face. Quelle est la nature du lien? Quel est le véritable intérêt en toile de fond, je dirais, de votre amour? Est-ce que vous restez parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a un prêt immobilier? Je dis n'importe quoi, hein, mais évidemment, mettez ça en fonction de ce que vous vivez, hein, toujours. Mais voilà, c'est des questions à se poser. Si oui, il y a un vrai intérêt commun, s'il y a un équilibre entre les deux, alors il faut mettre l'accent sur l'harmonie entre vous deux. Sinon, il faut peut-être penser à la séparation. Voilà. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, tout se passe bien au début, et puis en fin de mois, grosso modo, hein, quand je dis juillet, évidemment, le temps est élastique en guidance, mais vous vous rendez compte que vous ne partagez pas, il y a certains intérêts en tout cas où il y a un déséquilibre dans la relation. Certains intérêts de l'un ou de l'autre ne sont pas respectés, les limites ne sont pas respectées. Pour retrouver l'harmonie dans votre vie, on vous dit que il faudra peut-être couper avec certaines choses. C'est une séparation ici salutaire. Si, je dis bien si, l'intérêt et l'intérêt de chacun et l'harmonie ne sont pas au rendez-vous, hein, évidemment. Je ne vous dis pas de quitter votre amour de vacances systématiquement. Mettez ça vraiment comme ça, comme vous le sentez. Ou on peut parler de choix entre deux personnes ici. Hein. Une relation harmonieuse, mais comment dire, un peu tiède. Hein. Et une relation plus intense, mais un peu instable. Et à vous de faire ce choix entre ces deux personnes. Donc globalement, des retrouvailles, une nouvelle rencontre ou un vrai potentiel d'engagement au sein de votre couple. Restez vigilant, prenez votre temps, gardez votre ancrage émotionnel et apportez de la légèreté. Parlez de vos sentiments hein, avec légèreté. C'est toujours des conversations profondes, mais je veux dire, voilà. Apportez un peu comment dire, laissez parler votre enfant intérieur. Voilà, c'est ce que je cherchais. Il y a potentiellement une séparation. Alors, séparation, ça ne veut pas dire qu'on quitte la personne, c'est peut-être aussi séparer, couper, je veux dire, terminer justement avec ce déséquilibre d'intérêt. C'est peut-être aussi ça pour retrouver une harmonie. Hein. Mais ça peut aussi parler de séparation ou de détachement à un lien qui est mal aligné pour laisser place à une union plus saine hein, et plus vibrante pour vous. Voilà pour vos énergies générales sentimentales. Il y avait de quoi dire. Je vais ensuite détailler chaque situation. Donc je vais faire une ligne, excusez-moi, une ligne pour les cancers célibataires, une ligne pour les cancers en couple et une ligne pour les personnes du cancer en situation, compliquée. Allez, je vérifie juste que j'avais une carte qui se baladait là. Non, c'est bon. Allez, j'installe les cartes, parce que là, il y en aura pas mal. Et puis, on se retrouve après, si vous le voulez, pour la lecture. Vous pouvez tout à fait faire avance rapide. S'il vous plaît. 3 cartes pour définir les énergies sentimentales du mois de juillet pour les personnes nées sous le signe du cancer. Allez. Et bien allez, l'amour, décidément, ça va être votre mois. Hein. Le défi, et ouais, ça rejoint un peu le tirage général. Et en conseil, le stress. Ok, hop, mon oracle, des réponses divines pour les cancers en couple.
J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages, évidemment, ne peuvent pas résonner forcément avec votre situation. J'ai trop de cartes. En guidance, faites toujours preuve de discernement. Gardez uniquement ce qui vous fait, ce qui vibre avec votre situation, ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous. Et laissez le reste, c'est que ça ne vous concerne pas. N'hésitez pas également à aller voir vos autres signes. Donc, ascendant, lunaire et vénusien, vous pouvez être plus influencé par l'un de ces signes. Courage, sérénité, printemps, ok. Et hop là, je vais y arriver. En dos de deck, carte conseil, le déblocage. Ok, et enfin, pour les cancers en situation compliquée, nous allons utiliser l'oracle Béline. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. 3 cartes pour les cancers. En situation sentimentale compliquée, en triangulaire, en attente de retour d'un ex, en stand-by, en pause, toute relation sentimentale compliquée. En tout cas que les personnes natives du cancer vivent mal. On peut résumer ça comme ça. Ok, c'est bon. Hop là. Le bonheur, parfait. Et la carte de la femme, l'étoile de la femme, pardon. Et avec l'appui en dos de deck, pareil, je vais juste regarder. Oh, on est pas mal, je vais même descendre un tout petit peu. Pour une fois, mon Béline, il n'est pas je ne sais où. Alors, pour les cancers en situation de célibataire, nous avons l'amour, le défi, les discussions et la carte conseil du stress. Très beau tirage. Vous êtes dans une phase où l'amour est bel et bien présent ou en approche pour ce mois de juillet. Donc on parle de rencontres, hein. On revient un peu sur le tirage général juste avant. On parle ici de rencontres. Mais il peut s'accompagner d'un défi soit intérieur, donc d'oser s'ouvrir, peut-être que vous avez été célibataire un long moment et que, voilà, que les nouvelles relations vous stressent un petit peu, ou vous avez connu une relation difficile et faire de nouvelles rencontres, voilà, représente un défi en tout cas pour vous. En tout cas, pour passer ce défi, hein, pour dépasser des blessures passées, il va falloir communiquer clairement ses intentions et ses émotions. Et pourquoi pas ses blessures, hein. Quand on est honnête à ce niveau-là, ça peut débloquer beaucoup de choses. En tout cas, avec la carte du stress, donc là c'est la carte conseil. On vous conseille d'apporter de la légèreté dans vos rencontres. Ne vous mettez pas de pression. Et on retrouve du coup le tirage général de tout à l'heure. Apportez de la légèreté. Donc vous pouvez rencontrer une personne charmante, mais qui peut déclencher peut-être chez vous de vieux mécanismes de doute, d'autosabotage, de peur tout simplement, de ne pas être à la hauteur. Parlez-en, discutez-en, mettez de la légèreté. C'est pas un drame. Tout le monde a des blessures, tout le monde a des doutes, tout le monde a des peurs. Parlez-en, exprimez-vous, échangez à ce sujet et la situation se débloquera. Je vais voler le petit cancer. La stabilité derrière, oui. Ouais. Là, les cartes vous invitent vraiment à dépasser les non-dits, les malentendus en discutant. Hein, voilà. Donc l'amour est là tout proche, mais ne vous crispez pas. Ouvrez-vous. Voilà. Pour les cancers en couple, on a la carte du courage, la carte de la sérénité, la carte du printemps et en conseil, la carte du déblocage. Alors,
On parle d'une période un peu peut-être de remise en question. Il va falloir faire preuve de courage pour retrouver ici de la sérénité, de courage émotionnel, pour retrouver une paix dans la relation. Hein. Il y a une très belle perspective de renouveau, de renaissance, hein, et ça fait écho ici avec la carte du jugement. Hein. Ouais. Restez alignés, hein, faites preuve de courage. Ici, en conseil, on parle de déblocage. Donc, une sortie de crise possible à condition, évidemment, d'affronter la problématique. Alors, je ne sais pas, en fonction de ce que vous vivez, évidemment, si vous traversez une phase un peu tendue, une distance émotionnelle avec votre conjoint, votre conjointe, vous pouvez retrouver l'harmonie en communiquant plus posément. Je regarde juste derrière, récompense derrière. Ben voilà, hein, vous allez vers un beau renouveau, croire, voilà. Ne perdez pas espoir, il faut avoir la foi ici, hein, en votre lien, je parle pas forcément de foi spirituelle, religieuse, ça vous regarde, mais avoir foi en tout cas en votre lien. En tout cas, il y a une décision ici assez importante. Alors, ça peut être par exemple un déménagement pendant l'été, une décision par rapport à votre parentalité. Je donne des exemples comme ça, hein, et qui vous demande du courage pour avancer. Mais en tout cas, le résultat sera bénéfique. C'est ce qu'on vous annonce. Donc, allez-y, lancez les discussions. Lancez-vous dans un projet qui sera important pour vous. Le printemps symbolise vraiment une période de renaissance en lien amoureux, donc c'est très positif comme tirage. Le renouveau est à la portée de votre main. Voilà, c'est la phrase que je cherchais. Le renouveau est à la portée de votre main si vous avez le courage, si vous prenez votre courage à deux mains pour affronter, alors soit une vérité, soit une peur, peu importe ce que vous vivez dans votre couple, hein, pour permettre un vrai apaisement, un retour de la sérénité, de la paix et une croissance commune. Voilà. Pour les personnes du signe du cancer en situation compliquée, nous avons la campagne santé, le bonheur, l'étoile de la femme et en conseil la carte de l'appui. Alors, soit ici on parle de lien qui est fatigué ou vous êtes fatigué, épuisé émotionnellement par cette situation sentimentale avec des hauts et des bas peut-être, avec comment dire, une perte d'énergie. Hein. On vous demande ici de retourner au calme et à la lumière. Prenez une pause. Prenez des vacances à la campagne, par exemple, peu importe là où vous aimez. Un lieu qui vous permet de vous ressourcer, de prendre un peu de recul et de réfléchir à la situation. Détachez-vous un peu de cette personne pour prendre du recul et de la hauteur. Pour retrouver votre... Pardon, la carte du bonheur est à l'envers. Pour retrouver votre bonheur. Pour définir là où est votre bonheur. Qu'est-ce qui fait votre bonheur? Est-ce que c'est cette relation? Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est quelque chose de plus équilibré? Quelles sont vos priorités en amour? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Vous voyez? Là, on parle vraiment de réflexion, de s'éloigner un petit peu pour prendre de la hauteur. Un retour au calme. La carte de l'étoile de la femme, elle représente l'énergie yin. Alors c'est une énergie, c'est pas forcément une femme. Hein. Elle représente la douceur, la lumière intérieure, l'intuition aussi. Écoutez votre intuition. Retrouvez votre féminin sacré. Ou alors, on parle effectivement de l'appui d'une femme. Une personne bienveillante. Alors une énergie féminine, pas forcément une femme. Une personne en tout cas bienveillante qui vous apportera la clarté ou l'équilibre dans votre situation. Allez chercher du soutien, ça c'est vraiment la carte conseil. Allez chercher du soutien, parlez-en. Peut-être à un thérapeute, à votre meilleur ami, votre famille. Ne restez pas seul ici dans cette situation.
Allez peut-être prendre quelques jours de vacances chez cette personne. Si vous voyez vraiment, quand je vous parle d'une personne bienveillante, homme ou femme, hein, bienveillante avec de l'intuition, douce, qui est vraiment, qui apporte de très bons conseils, peut-être aller passer quelques jours voir cette personne. Hein. Si vous êtes dans une dynamique de relation avec le stop and go, vous savez, des hauts et des bas, on est ensemble, on n'est plus ensemble, etc., et que ça vous épuise, prenez du recul pour retrouver du discernement, pour vous recentrer. Prenez les bons conseils de cette personne qui peut incarner un repère affectif sain dans votre vie. Pour certains, là c'est un autre message. Un lien sentimental qui semblait complètement chaotique cet été, en tout cas dès le mois de juillet, retrouve un nouvel équilibre par la distance. On prend de la distance et on se rend compte qu'en fait que notre lien est plus fort, que notre bonheur en fait, qu'il y a du bonheur, il y a un gros potentiel dans cette relation. Ce nouvel équilibre peut aussi passer par le pardon, par l'intervention éventuellement d'un tiers qui est bienveillant. En tout cas, on vous dit que l'amour ne se construit pas seul. Hein. Acceptez de vous faire aider, de vous faire entourer. Voilà. Voilà pour votre tirage sentimental, qui est très beau. Hein. Et on parle ici, vous voyez, avec cette carte du jugement, chaque situation, répond en fait avec cette carte du jugement. Je vous propose, alors je ne sais pas pourquoi je range les cartes, mais je vous propose de clôturer ce tirage avec un message des guides. Un message avec l'oracle. Hop, je vais mettre ça là. L'oracle du chemin spirituel. Et les cartes sont magnifiques. Je vais tirer une carte pour vous qui pourra vous servir un peu de petit mantra à se répéter pour ce mois de juillet. Allez. S'il vous plaît. Une carte pour les personnes nées sous le signe du Cancer pour ce mois de juillet 2025. Ok. Alors, quel conseil a-t-on pour vous? Alors, numéro 38. Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. Ouais, c'est exactement ça, se recentrer, prendre du recul, prendre de la hauteur sur votre situation, peu importe votre situation d'ailleurs. Vous avez la clé en vous. Il suffit d'aller creuser un petit peu, de se recentrer, peut-être de faire de la méditation. Et vous allez vers votre aboutissement. Je vais également, pour compléter, tirer un petit message vibratoire qui pourra vous accompagner pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Pour les personnes nées sous le signe du Cancer. Merci. Alors, qu'a-t-on pour vous? Petit message vibratoire. Je vibre la foi, je suis aligné à la foi règne dans tous les domaines de ma vie. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous. Voilà, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance a trouvé un écho en vous, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. Et ça me permet aussi de soutenir la chaîne qui vient juste de se lancer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo et de me proposer par exemple des thèmes qui pourraient vous intéresser, puisque le but de cette chaîne, c'est évidemment de vous accompagner. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.